mes chers frères dans le Christ Jésus, comment allez-vous? Je vous invite déjà à faire le signe de la croix avec moi pour bien commencer cette prière du matin. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, encore une fois, nous sommes là pour t'écouter. Nous sommes là pour entrer en intimité avec toi. Nous sommes là pour vivre de ton amour et de ta grâce. Nous savons, Seigneur, que nous ne sommes pas parfaits, mais nous savons aussi, Jésus, que tu nous acceptes comme nous sommes, que tu veux, Seigneur Jésus, vraiment nous conduire vers la sainteté, mais tu nous acceptes aujourd'hui comme nous sommes. C'est pour ça que nous remettons nos vies dans tes mains et nous voulons te demander, envoie sur nous ton Esprit Saint, que nous sachions t'écouter aujourd'hui, que nous sachions écouter ta parole et la mettre en pratique dans nos vies. Tout cela, nous te demandons par l'intercession de la Vierge Marie. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite déjà à prendre vos Bibles. Nous allons lire le chapitre 6 de l'évangile de Jean. Donc, Jean 6, 11 au 14. Jean 6, 11, 14. Alors Jésus prit les pains et ayant rendu grâce, il les distribua aux convives, de même aussi pour les poissons, autant qu'ils en voulaient. Quand ils furent rompus, il dit à ses disciples: rassemblez les morceaux en surplus, afin que rien ne soit perdu. Ils les rassemblèrent donc et remplirent 12 couffins avec les morceaux des 5 pains d'orge restés en surplus à ceux qui avaient mangé. À la vue du signe qu'il venait de faire, les gens disaient: c'est vraiment lui, le prophète que doit venir dans le monde. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, Jésus il vient de multiplier les pains et les poissons. Nous savons déjà qu'il a nourri cette foule immense avec 5 pains et quelques poissons. En fait, qu'est-ce que cela veut nous dire? Nous avons 3 verbes que c'est très important ici. Jésus il a rendu grâce. Donc d'abord il a pris les poissons et les pains. Donc il a le geste de le prendre dans ses mains. Après, il a rendu grâce, c'est-à-dire il les a présentés au Père, il a remercié pour ce don. Et après, il a distribué, il a donné aux convives pour qu'ils puissent distribuer à la foule. Et en effet, par ces 3 verbes, nous voyons que le Seigneur, il a agi. Nous voyons que le miracle a été fait par Jésus lui-même. Et la foule tout entière l'a mangé à la satiété, donc à sa faim. Personne n'a eu faim ce jour-là. Ils étaient déjà nourris spirituellement, si on peut dire, parce qu'ils ont écouté la parole du Seigneur. Et puis le Seigneur les a nourris aussi physiquement. Donc c'est beau de contempler l'action du Christ dans nos vies, parce que lui, il nous accueille complètement dans la totalité. Mais en fait, j'aimerais aussi, en ce moment, vous attirer l'attention à une chose spéciale qui jaillit de cet évangile. C'est la dimension du partage. Avec si peu de pain et de poisson, il a nourri une telle foule. Jésus nous apprend que le partage est très très important. Et en plus, aujourd'hui, dans le monde égoïste dans lequel nous vivons, où nous voyons plus les besoins des autres. En fait, nous sommes déjà dans un état un peu plus avancé parce que ce n'est pas une question de voir et de ne pas le faire, ne pas vouloir le faire, mais c'est l'indifférence. Je ne vois plus parce que je suis déjà aveugle par mes besoins, par mes choses, par mes... Voilà. Donc aujourd'hui, le Christ, il nous invite à tourner notre regard vers le prochain, vers la fin
La fin de mon prochain. Quelle est la fin de mon prochain? Quel est le besoin de mon prochain? Aujourd'hui, nous sommes en confinement. Nous ne pouvons pas aller chez les gens. Mais je suis sûr que vous connaissez des gens qui seraient vraiment contents d'avoir un coup d'appel ce matin. Ça allait les réjouir vraiment parce qu'ils sont tout seuls. Donc, je vous invite vraiment à entrer dans cette dynamique du partage. Partagez votre pain, partagez votre temps, qu'il est si précieux aujourd'hui et que nous le perdons tellement avec des choses qui ne vaut pas le coup, ne veulent pas le coup. Donc, ce matin, je vous invite vraiment à entrer dans cette dynamique de conversion, de partage, de comprendre que le Seigneur il est venu pour nous donner la vie et que nous aussi, à notre tour, nous devons donner nos vies pour nos prochains. Je vous donne la bénédiction et je vous souhaite déjà une excellente journée. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Une excellente journée à vous. Que Dieu vous bénisse abondamment et à demain.